l'état spirituel des reins de l'homme détermine la qualité de la vie, la durabilité, la longévité de la vie de ceux qui viennent au monde. La Bible l'a testé plus d'une fois en disant que même Lévi, qui n'était pas le petit-fils d'Abraham, mais l'arrière-petit-fils d'Abraham, mais qui était dans les reins d'Abraham, lorsque Abraham rencontrait Melchisédek, il a pris la dîme, il a donné à Melchisédek. La Bible dit que son arrière-petit-fils, qui était dans ses reins, avait aussi donné la dîme à cet homme. En d'autres termes, ce que vous faites aujourd'hui n'influence pas que vous, mais influence 4 générations après vous. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Voilà pourquoi Paul a dit ceci. Paul a dit, ce que moi, Paul, je te donne à toi, Timothée, donne-le aussi à d'autres qui vont le confier à d'autres. C'est-à-dire 4 générations. Il y a moi, Paul, il y a toi, Timothée, il y a ceux à qui tu confies et ceux à qui on... Oh. Dis avec moi 4 générations. Ma prière est que ce que tu feras dans ta génération ait de l'impact 4 générations après. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. La vie et même le ministère, les affaires et tout ce qu'on peut avoir sur la terre, cher homme, écoutez-moi, la vie n'est pas une question de prospérité, mais de postérité. Regardez la femme sur le puits de Sichar, elle rencontre Jésus et elle dit à Jésus, Jésus, toi tu veux parler avec qui? Moi je suis samaritain, toi tu es juif. Du reste, tu me demandes de l'eau ici, écoute-moi, calme-toi d'abord. Il dit, notre père Jacob nous a donné ce puits. Et vous, vous avez quoi? Et vous, vous avez quoi? Si vous regardez depuis que Jacob était, à l'époque des patriarches, jusqu'à l'époque de Christ, il s'est écoulé plusieurs milliers d'années. Mais Jacob a laissé un héritage qui a fait que la femme a pu dire avec fierté, a pu dire avec audace, a pu dire avec courage devant le Seigneur, voici notre héritage est ici. Et le vôtre, il est où? Après toi, 5 générations après, 3 générations après, 7 générations après, se vanteront de quoi? Se glorifieront de quoi? Qu'ils aient reçu de toi en tant que leur ancêtre. Nous souffrons aujourd'hui à cause des ancêtres sorciers qu'on a eu, idolâtres qu'on a eu, astrolâtres qu'on a eu, serviteurs des sorciers, des fétiches, des autels, des idoles. Ma prière aujourd'hui, si les ancêtres ont déterminé qui tu es, je prophétise que tu deviens un nouvel ancêtre toi aussi. Tu deviens l'ancêtre d'une génération de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui se marient et ne divorcent pas, de ceux qui étudient et finissent à l'école, de ceux qui travaillent et qui sont bien payés, de ceux qui ne meurent pas avant leur temps. Je vois tes enfants se vanter en disant, cette université a été construite par notre grand-père. Aïe, 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 aïe. Je vois un enfant en 2040 être à Abu Dhabi et dire cet immeuble a été racheté par mon arrière grand-mère qui priait dans une église qu'on appelle la porte des cieux. Est-ce qu'elle est là ce soir, cette arrière-grand-mère? Dis à ton voisin, je serai un ancêtre différent. Lève-toi tous 5 personnes, dis je serai un ancêtre différent. Quand je ne serai plus là, je serai là dans mes œuvres. Je serai là par mes livres. Je serai là par les valeurs que je vais léguer aux prochaines générations. Je serai là par les hectares et les hectares de terre avec des champs de maïs, des champs de coton, des champs de riz qui produisent des millions de dollars à ceux qui sortiront de mes reins. Quelqu'un peut dire amen très fort. Je prophétise sur toi, tu es l'ancêtre d'une nouvelle lignée. Oh my God, my God. Les enfants qui sortiront de ta matrice. Est-ce qu'une femme peut tenir son ventre? Les enfants qui sortiront de tes reins. Quelqu'un peut toucher ses reins ici? Je décrète et déclare que ta postérité sera une postérité bénie. Tous tes fils seront des serviteurs de l'Éternel. Quand on parle de la famille de Oréal, c'est ça? L'Oréal aujourd'hui, on ne parle pas d'une femme riche, on parle d'une famille riche. Et c'est des générations et des générations de richesse. J'aimerais prophétiser à quelqu'un ici. Tu seras riche avec ta famille. Toi tu es riche, ta femme elle est riche, tes enfants sont riches, les enfants de tes enfants sont riches.
Non seulement riche de crainte de Dieu, riche d'humilité, riche de crainte de Dieu, mais aussi la richesse de l'argent, la richesse en immobilier. Dis amen très fort. Il en sera ainsi tel que nous avons déclaré maintenant. Au nom de Jésus, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Ainsi je disais, ce que la matrice est pour la femme, c'est ce que les reins sont pour l'homme. Et l'enfant est le résultat de la fusion de l'œuvre des reins et de la matrice. La matrice reçoit la vie et la développe jusqu'à l'accouchement, tandis que ce sont les reins qui gardent, qui sont le dépôt de la semence ou autrement de la vie. Amen. Alors pour expliquer un peu, beaucoup de gens se posent la question, que veut dire donc les reins? Les reins par définition est tout simplement c'est la partie inférieure du dos au niveau des vertèbres lombaires. C'est la cambrure des reins. On parle de la cambrure des reins. C'est chacun des deux organes qui élabore l'urine. Beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais on va quitter le côté biologique. Lorsqu'on parle des reins ainsi dans la Bible, on fait non seulement mention des reins sur le plan biologique, la localisation que je viens de définir ici, mais quand on parle des reins dans la Bible en profondeur, on parle aussi de la partie qui quitte au niveau des hanches jusqu'au niveau du bas-ventre de l'homme. Quelqu'un a compris de quoi je parle? On parle aussi de ses organes intimes, de ses organes d'homme, de cette partie discrète, cachée, que l'on couvre et qu'on n'expose pas. Cette partie qui peut aussi être définie comme le secret de l'homme. Ce que l'homme cache, ce que l'homme garde. Au point où quand on parle de Dieu, où Dieu lui-même parle de lui, il dit, je suis celui qui sont les cœurs et les reins. En d'autres termes, qui peut aller même dans les parties les plus intimes de l'homme. Ainsi, il fait une imagerie avec les reins. Comme pour dire, je peux aller jusque là où les choses sont intimes dans la vie de l'homme, je peux y entrer. Je sonde les cœurs et je sonde les reins. Quand on parle des reins, on parle d'ici jusqu'en bas. On parle ainsi des reins. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Dis avec moi, Dieu sonde les cœurs et il sonde les reins. Ainsi, la qualité de la vie de l'enfant ne dépend donc pas que de la matrice, comme je l'ai dit, qui a reçu la vie et l'a développée, mais aussi des reins qui l'ont porté. Car il est écrit dans Matthieu 7, verset 17, que j'ai cité ici, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Matthieu 7, verset 18, « Un bon arbre ne peut porter de bons fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Quand nous lisons ces versets de Hébreux, la Bible nous révèle que la descendance d'un homme se trouve dans ses reins. Est-ce qu'un homme est ici? Votre descendance se trouve dans vos reins. Est-ce que tous les hommes peuvent dire, ma descendance se trouve dans mes reins? Au Congo, du pays d'où je suis originaire, nous avons plus d'une fois traité des cas ou appris certains cas où certains hommes, pour augmenter leur pouvoir spirituel, certains hommes, pour accroître leur lucidité, clairvoyance dans le monde spirituel, certains hommes, pour dominer, régner et avoir du pouvoir, ont vendu leurs reins. Et ici, ce n'est pas une vente physique, c'est une vente spirituelle. Et quand on dit il a vendu ses reins, il a donné ses reins, ça veut dire il a donné ses enfants. S'il avait un quota de 10 enfants, il en a cédé 3. Il en a cédé 4. D'autres même vont au point où, tu le verras, il devient comme un eunuque. Il n'a pas d'enfants. Et tout le monde sait que les enfants qu'il était censé avoir, il les a livrés au monde des esprits. Et ces enfants travaillent en sa faveur dans le monde spirituel. Parce que cet homme a livré ses reins. Il a donné son dos. Nous on dit comme ça en lingala. Il a donné son dos. Quand il a donné son dos, c'est-à-dire qu'il a donné ses spermatozoïdes. Il a donné ses enfants, la vie, l'essence vitale qu'il porte en lui, créatrice que Dieu a mis pour qu'il puisse créer une progéniture, avoir une descendance, une postérité. Ainsi qu'on parle des reins. On parle des reins. La Bible révèle que la descendance d'un homme se trouve dans ses reins. Et qu'il y a un lien entre ce qu'il fait et ce que sa descendance fera.
il y a un lien entre ce que l'homme fait et ce que sa descendance fera ou sa descendance sera. Abraham a rencontré Melchisédek, prêtre et roi. Il vient d'une bataille, il remporte la victoire, il a des biens, il prend la dîme de tout, il donne à Melchisédek. Et la Bible explique que ce n'est même pas son fils, ou le fils de son fils, ou son petit-fils, mais c'est son arrière-petit-fils, c'est-à-dire le fils de Jacob, son petit-fils, qui était dans ses reins et qui, en d'autres termes, donnait aussi la dîme à Melchisédek. La Bible donc révèle que la postérité qu'il y a dans les reins d'un homme, ses actions futures, avant même qu'il ne naisse, avant même que la postérité naisse, que la postérité décide, qu'elle soit intelligente, la postérité a déjà posé des actes par les actes que l'ancêtre a posés. Il y a des choses, tu verras ton arrière-petit-fils devenir un drogué, devenir un polygame, devenir un criminel. Il ne l'est pas parce qu'il a voulu. Il l'est parce que c'est codifié dans son ADN et dans son sang. À cause de ce que son ancêtre a fait, lui aussi il le fait. Il y a donc un lien entre ce qu'un homme fait et ce que sa postérité fera ou sera. Sera pourquoi? Parce que il a donné la dîme à Melchisédek. Mais maintenant Lévi, il ne donne plus la dîme, maintenant il reçoit la dîme. Il est devenu maintenant celui qui était à la place de Melchisédek pour recevoir la dîme. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Ainsi, autant il est capital que nous puissions parler de la responsabilité des femmes sur le destin des enfants, autant il est capital aussi de parler de celle des hommes sur l'avenir et le futur des enfants. Dis avec moi l'homme. Dis encore avec moi l'homme. Écoutez-moi très bien. Dans Exode 1 verset 16, vous allez voir, il est écrit, la Bible déclare, Pharaon leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Pharaon, au début, quand Israël commence à se multiplier, alors qu'on les pressait, ils se multipliaient, je déclare que plus on te pressera, plus tu te multiplieras. Pharaon, on voit cette croissance exponentielle démographique, il dit on doit arrêter cela. Et on arrêtera comment? On ne touchera pas aux femmes, aux filles qui naissent, aux femelles qui naissent. Mais vous les sages-femmes, si vous voyez seulement un garçon naître, vous allez devoir le tuer. Pourquoi? Parce qu'il est porteur de la vie. Si on le laisse en vie, il pourra communiquer la semence et automatiquement, une postérité pourra se créer. Pourquoi la plupart des reines avaient autour d'eux des eunuques? On casserait les hommes pour ne pas permettre à ce qu'un de ceux qui entouraient la reine puisse être tenté ou elle puisse être tentée à pouvoir fusionner sexuellement, de peur d'avoir une lignée qui serait dangereuse et susceptible d'être sur le trône. Quelqu'un est avec moi? On a dit laissez les filles mais tuer les hommes. Écoutez-moi très bien, nous sommes dans une société dans laquelle l'esprit de Pharaon s'est encore levé. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait des siècles, des milliers d'années, depuis la nuit des temps. Lucifer, lorsqu'il entre dans le jardin et qu'il voit Adam et Ève, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher Ève. Parce que Ève était le point faible d'Adam. Le but, c'était pas Ève, le but, c'était d'atteindre Adam. Et si je peux atteindre sa femme, je peux l'atteindre lui. Ainsi, quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'a pas dit Ève, Ève, où es-tu? Il a dit Adam, Adam, où es-tu? Et quand Romain parle de ce récit, Romain dit que c'est d'un seul homme que nous avons péché. Il ne dit même pas d'une femme, il parle de l'homme qui s'appelait Adam. Pourquoi? Parce que Lucifer savait que si on touche l'homme, on touche la société. Si on touche l'homme, on touche la famille. Si on touche le mal, on touche l'homme. On touche l'homme, on touche la société. Déjà, quand vous allez en araméen, c'est le mot Abba. Quand on dit Abba, Abba, Abba c'est pas l'hébreu, Abba c'est de l'araméen.
N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on parle de Abba, Abba, on parle de père. Ou bien de daddy, de papa. Quand on parle de Abba en latin, pater, en hébreu ou même en latin, Abba ou bien père veut dire fondation. Père veut dire fondement. Père veut dire fondation. Père veut dire fondement, producteur, promoteur. Dis avec moi le père et la fondation. Donc quand on parle d'une famille, le père de la famille, il est la fondation de la famille. Il est le socle, la fondation sur laquelle tout est construit et tout est bâti. La fondation de la maison, ce n'est pas la femme. La femme n'est pas la fondation. La femme est le constructeur. Et c'est la femme sage qui bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Mais c'est l'homme qui est la fondation. Je peux faire un commentaire ici? Si l'homme est la fondation, ça veut dire ne peut bien construire sur une fondation que celui qui a fait l'étude de la fondation. Si la fondation est bonne, une bonne femme peut bien construire. Si la fondation est mauvaise, la femme peut créer. Elle peut bricoler quelque chose qui ressemble à une maison, mais qui n'en sera pas une. Parce que ce qui détermine l'élévation de la structure, c'est la solidité de la fondation. Vous voyez le tapis qui est en face de moi ici? Si l'homme est ce mètre carré de ce rectangle autour de moi, alors on ne peut pas construire une maison au-delà de ces mètres carrés. Quelqu'un me suit? La grandeur de la fondation détermine la grandeur de l'édifice. En d'autres termes, un homme qui a une petite vision, même s'il a une bonne femme, même s'il a une femme ambitieuse, elle ne pourra jamais aller loin. Parce qu'elle ne peut pas, elle ne peut construire que selon la solidité, la grandeur et la fiabilité de la structure sur laquelle elle se tient. C'est ainsi qu'un homme qui a un rêve a besoin d'une femme qui a une vision. Un homme qui a une grande vision a besoin d'une femme qui peut prendre la vision et faire de ça un objectif de vie. Ne condamnez pas certaines femmes, des fois c'est certains hommes. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas faire rêver. Je parlais à un frère. Il se plaignait que la sœur qui voulait aborder reprochait beaucoup. Donc tu ne dis jamais ce que tu vas faire demain. Là où nous allons aller dans la vie, dans l'avenir. Tu nous vois où dans 5 ans. Les femmes aussi ont des questions compliquées. Hein? Dans 5 ans tu nous vois où, maman, pardon. Et j'ai dit au frère, j'ai dit, ne la dérange pas. Une femme comme ça, elle donne ses oreilles à un païen. Même si le gars ment, elle préfère écouter un mensonge sur l'avenir qu'écouter quelqu'un qui dira Dieu sait tout. Tout leader doit faire rêver les gens. Voilà où je suis là. Quand j'ai commencé la porte des soeurs à Kinshasa, j'étais là, on n'avait rien. Je disais aux gens, on va ouvrir la chaîne de télé. Ça sera plein ici jusque dehors. Même si j'avais rien, les gens aiment au moins quelqu'un qui les fait rêver. Maman elle est là, non? Des fois on passe sur les champs, on passe à côté. Elle dit, oh c'est comme ça, elle dit, on aura ça. Elle est là. Elle dit, oh avec quel argent? On aura ça. On aura ça. Toute femme, un homme qui sait où il va. Toute femme aime un homme qui peut faire rêver. On sait qu'ils mentent, mais on va les voter à la fin de la journée. Pourquoi on vote ces personnes-là, les politiciens? Parce qu'ils nous ont vendu du rêve. Même si on sait qu'ils mentent, mais ça fait du bien de savoir au moins quelqu'un qui est cohérent avec son mensonge. Et non quelqu'un qui te dira, papa, on se marie quand? Dieu seul sait. Ce soir, il y a quelqu'un que tu dois bloquer sur WhatsApp. Nul ne prend un Uber sans savoir où on va le déposer. Ma soeur, si tu es avec quelqu'un qui ne sait pas où il va dans la vie, dis à ce frère-là, bye bye. C'est le 1er juin, bye dans ma vie. Dis amen bien. Dis amen bien. Parce que l'homme, c'est la fondation.
Le foyer n'est pas solide grâce à la femme. Le foyer est solide grâce à l'homme. Hein? Le foyer n'est pas solide grâce à la femme. Le foyer subsiste et est solide grâce à l'homme. Parce que l'homme est la fondation. Je peux dire quelque chose ici? Jésus avait 3 onctions comme David. Jésus était prophète, Jésus était roi et Jésus était sacrificateur. Ces 3 onctions sont les onctions qui ont été prédestinées pour être sur la tête de tout chef de famille. Tout mari doit avoir ces 3 onctions. Tout mari doit être prophète. Tout mari doit être prêtre. Et tout mari doit être roi. Dis amen que je te révèle des choses ici. Parce que Jésus l'était. Dans l'histoire de Lazare, Jésus arrive là. On lui dit, oh non Jésus, ton ami Lazare est mort. Hein? Il est malade, il est mort, je ne sais quoi. Alors. Jésus dit, il s'endort, on va aller le réveiller. Là Jésus a parlé comme prophète. Parce qu'il a révélé ce qui allait arriver. Il arrive là, il voit les gens rassemblés et Jésus pleure. Là il était sacrificateur. Parce que nous avons un sacrificateur qui peut compatir à nos besoins. Compatir lorsque nous souffrons. Et après il a dit, laissons le prophète et le sacrificateur de côté. Il a dit, maintenant là, Lazare sort. Et là c'est le roi qui a parlé. Il a commandé et Lazare est sorti. Est-ce qu'un homme peut dire amen ici? Amen. Tout chef de famille, même si vous n'êtes pas encore marié, sachez-le, nous avons été appelés aux 3 onctions. Quand tu es roi, tu commandes. Que les hommes disent amen. Peu importe vos histoires de l'Europe et du monde moderne là, celui qui porte la culotte c'est l'homme. C'est l'homme. Oh! Oh! Tu es le roi. Sarah appelait Abraham non pas chou, non pas lapin, non pas bébé. Elle appelait mon Seigneur. Adonai. Est-ce qu'un homme de feu peut dire amen ici? Pardon, moi je prêche. Hein. Les problèmes que vous aurez après le culte, ça me concerne pas. Dis avec moi, power. Oui. Et je peux vous le dire, même si ça va contrarier la femme. Mais les femmes aiment les hommes qui dominent. Oui. Même si elle ne te parle pas, même si elle fait la gueule, mais quelque part elle peut dire à ses amis, mon mari ne veut pas que je sorte et je suis resté. Ça la fait plaisir de savoir qu'elle est sous contrôle. Pourquoi toute femme a physionomiquement dans son profil de choix, j'aimerais que mon mari soit grand. Vous avez déjà entendu ça? C'est rare que tu entends une femme dire, j'aimerais un mari qui est court. Oh mes frères Zaché, ne vous inquiétez pas. C'est pas personnel. C'est parce que psychologiquement, la femme a besoin de protection. Quand elle dit un homme grand, un homme ceci, ce n'est pas les tablettes de chocolat qu'elle cherche. C'est quelqu'un qui peut la protéger. C'est quelqu'un qui peut être là en train de couvrir. La femme est le copilote, mais c'est toi qui es au volant. Dieu n'a jamais destiné la femme. Maintenant, je suis fatigué, chérie, prends le volant. Ça, c'est vos histoires ici de l'Europe, là, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Si tu es femme mariée, appelle ton mari mon chef. Oh féminisme, arrêtez vos histoires. Vos histoires. Ça veut dire qu'on doit être dictateur? Non. Ça veut dire qu'on a méprisé la femme et ne pas l'écouter? Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que c'est l'ordre des choses. C'est l'homme qui conduit le foyer. C'est l'homme. Ma femme elle est là. Quand je dis non, c'est non. Il n'y a pas des histoires de oh non en Europe, oh des blancs ou des noirs. C'est la parole de Dieu. Mais je l'écoute, mais je l'honore, mais je la donne sa place. Mais quand je dis non, c'est l'homme qui a parlé. Dis power. Homme, sois digne. Si tu n'as pas un grand travail, sois digne. Ta femme gagne plus que toi, c'est périodique. Sois digne. Ne perds pas ta dignité d'homme parce que tu as un peu d'argent. Frère, ce que tu as en toi vaut plus que l'argent. Et ce que tu traverses, c'est pour... Dieu soit béni pour les femmes sages qui savent honorer leur mari, même quand ils ne gagnent pas plus. C'est l'homme. C'est l'homme qui a le volant. Celui qui conduit.
S'il dit qu'il va aller à gauche, toi tu as dit à droite c'est mieux, on va gagner du temps. Et qu'il se trompe là-bas, ne dis pas, tu vois je t'avais dit, hein. Toi tu n'écoutes pas ta femme. L'homme conduit, mais l'homme ne voit pas tout. L'homme conduit, mais c'est la femme qui voit des angles morts que nous, on ne voit pas. La femme est très intuitive, elle est très prophétique. Elle peut voir ce que nous, les hommes, on ne voit pas. Mais l'ordre des choses, c'est l'homme qui a le volant. Ce n'est pas la femme qui conduit le foyer. Moi, je n'aime pas des hommes comme ça. Donc, ta femme parle là-bas et ma femme a parlé. Tiens. Je respecte la femme. Ma maman déjà, j'honore. Vous connaissez toutes les femmes que j'honore autour de moi. J'honore la femme. Mais même la femme reconnaît que c'est l'homme qui doit prendre ses responsabilités. Donc si tu es homme, sois conscient de ta place. Sois conscient de ton rôle. Quand tu es roi, commande. Quand tu es roi aussi, pourvois. Quand tu es roi, si tu prendras un deuxième travail ou un troisième travail, tu rateras le culte du jeudi et du dimanche pendant un mois. Je te dirai, mon fils va travailler parce que tu dois ramener le pain à la maison. PSG a ramené la coupe à la maison. Papa, tu dois ramener le pain à la maison. C'est la vérité. En temps normal, il faut qu'il y ait 3 comptes en banque. En temps normal, le standard c'est, on a un compte commun. Un compte commun pour les grandes dépenses de la famille, les loyers qu'on sort. Moi j'ai mon compte. Madame aussi a. Mais pour madame, son argent c'est son argent. Et ton argent, c'est son argent. Il y a une femme qui chante à l'anniversaire de son mari. Je veux manger ton argent. Je veux manger ton argent. Un homme doit transpirer. Parce qu'un roi, lorsqu'il... Écoutez-moi, la femme n'est pas matérialiste. Certaines le sont. Mais la femme a besoin que l'on pourvoie à ses besoins. Mon fils est là, il travaille chez Chanel. Il peut se lever. Il est marié à ma précieuse, merveilleuse fille qui est à côté. Elle peut se lever aussi. Sa femme travaille, lui aussi travaille. Lui, comme il travaille chez Chanel, tout est Chanel. Parfum, eau de toilette, montre, chaussettes, veste, déodorant, tout. Donc quand il m'offre quelque chose, c'est toujours. Dommage qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour les hommes là-bas. Il n'y en a même pas du tout. Il m'a dit, papa, je ne serai pas là au programme, je dois aller travailler. J'ai dit, c'est ça. Je préfère un homme qui rate les cultes du jeudi, mais qui allait travailler, que quelqu'un qui vient ici, donne ni les offrandes, ni les dîmes, ni les actions de grâce. Mais son travail, c'est seulement quand tu trouves. Sois béni, mon fils. Que Dieu bénisse tous les hommes qui travaillent. Tout travail procure l'abondance. Et je te dis que ça va marcher. Je dis que ça va marcher. Je répète, ça va marcher. Et le mari doit être aussi prophète. Comme je dis, il doit parler. Tu dois parler sur ta femme. Parler sur les enfants. Parler sur le foyer. Comme moi, votre père spirituel ici, là. Je parle sur vous. Tu sais, dans mon église, personne ne peut mourir de faim. Aucun de mes enfants peut aller écouter notre prédicateur et être plus nourri qu'ici. Ça ne peut pas exister. Parce que quand je me prépare à prêcher, je prends ça très très au sérieux. Et je finis jamais mes messages. Parce que j'ai beaucoup à dire. Parce qu'en tant que prophète, il faut parler sur les enfants. Et puis il faut être prêtre. Tu dois être celui qui se tient à la brèche pour prier pour ta famille. J'aimerais dire quelque chose avant d'aller chuter. À cause du temps, j'ai prêché comme ça pour continuer le message après.
Ne vous en faites pas. C'est la pédagogie. J'ai besoin d'un homme. Un couple. Chanel. Acclamez Chanel. Couple Chanel. Marie. Shadrach et Marie. Vous aimez? Tu l'aimes? Toujours. Répète un peu. Je l'aimerai pour toujours et pour l'éternité. Pour l'éternité, comment? Au ciel, là-bas, on sera comme les anges. Tu l'aimes? Oui, papa. Non, tu me convaincs pas, ma fille. Est-ce que tu aimes Shadrach, ton mari? Trop même. Bon, c'est comment? Grand, très grand, comment? Des fois, des gens ils disent je t'aime comme l'univers, mais je ne connais pas exactement la quantité de l'univers. Ce que je sais, c'est que je l'aime. Plus que l'univers? Comment? Je pense beaucoup plus grand. Même que l'univers? Beaucoup plus grand? Oui, parce que c'est après Dieu, c'est lui. Bon, faites-vous un bisou là, faites-vous un bisou. Oh! Regarde de l'autre côté. Je suis en train de chuter, hein. Je vais vous libérer. Je n'ai même pas encore développé le message. Hein. Je suis resté dans ça pour chuter. La Bible déclare que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Bon, en tout cas, c'est ce qui nous intéresse généralement, surtout nous les Africains. On aime trop cette partie de quoi? De qui? L'homme est le chef de la femme. Je suis en train de faire quelques études anthropologiques et sociologiques actuellement sur certaines de nos provinces. Au Congo central, chez nous au Congo, je suis en train d'étudier l'histoire des révénants, des morts et consorts. Il y a des études qui ont été faites sur ça, même au niveau des universités. Il y a un professeur qui a écrit sur ça, les histoires des révénants, tout ça, du Congo central. Et j'ai étudié un peu les histoires. Il y a un phénomène qui se passe au Kasaï, chez nous qu'on appelle le Chibao. Vous connaissez le Chibao? Est-ce qu'il y a des Congolais ici? Quelques Congolais qu'on a ici? Cette église n'a pas beaucoup de Congolais. Hein? Et ça, c'est chez mes frères, les Balouba. Le Chibao, c'est quoi? Bon, il y a Chibindi et Chibao. Je vous épargne tous les détails. En fait, nous sommes mariés. Tu es marié, je t'épouse, tu es chez moi. Un rituel se fait, je te verrouille. Donc moi, l'homme, je t'ai. Si la femme, tu oses aller avec un autre homme, tu as commis le délit, c'est ça? Le délit s'appelle le Chibindi. L'infraction, c'est le Chibindi. Maintenant, la sentence qui tombe sur toi, on appelle ça Chibao. C'est-à-dire que tu peux mourir. Tu rentres à la maison seulement là, tu meurs. Ouais. Bon, à part tout ce qu'on peut comprendre de cette loi-là, qui est très anthropologique, je me posais la question, mais pourquoi il n'y a pas les Chibao des hommes? Pourquoi c'est pas quand l'homme sort, qu'il est châtié aussi et qu'il meurt, c'est toujours la femme? C'est comme ça que je dis généralement, nous, ceux de certains peuples, on aime beaucoup les versets qui montrent que l'homme est au-dessus, des fois pour dominer et pour faire n'importe quoi sur sa femme. Et pourtant, ce n'est pas la parole de Dieu. Généralement, nous tenons compte toujours de c'est l'homme qui est le chef de la femme. J'aimerais qu'on mette ça un peu de côté une seconde. La première partie dit que Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. N'est-ce pas? Ma fille, avance un peu. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes oublient. Les hommes oublient, à part ce qu'ils ont comme soumission de leur femme, dont ils sont les chefs, les hommes oublient que c'est eux aussi les hommes qui ont été appelés à avoir pour chef Christ. Dans la logique, entre l'homme et la femme, la personne supposée être plus proche de Christ n'est pas la femme. Parce que les désirs de la femme se portent sur son homme.
La femme travaille pour plaire, c'est la Bible, pour plaire à son homme. Pour satisfaire aux besoins de son homme. Comme Ève a accompagné Adam dans le mandat pour lequel Dieu l'a mis dans le jardin. Mais l'homme là, il doit avoir pour chef Christ. On aime toujours ce que la femme doit faire pour nous en tant que soumission. Mais généralement les hommes n'aiment pas entendre ce que eux doivent aussi faire dans leur soumission à Christ. Dans le foyer, la personne qui doit la plus prier, c'est l'homme. La personne qui doit la plus connaître Dieu, c'est l'homme. Parce que Adam est venu avant Ève et non Ève avant Adam. Les deux ont été créés en tant qu'esprit dans Jean 1, mais la personne qui a été incarnée en premier, c'était l'homme. En d'autres termes, nous les hommes, nous avons la responsabilité d'être proches de Christ, de lui être soumis comme nos femmes nous sont soumises. Nous désirons des fois que les femmes nous soient soumises, mais nous, on n'aime pas être soumis à Christ. On aime qu'elle ne parle pas quand on parle. On aime qu'elle n'ose pas le temps quand nous, on est en train de parler. Mais nous aussi, on n'aime pas se taire quand Dieu parle. On n'aime pas obéir quand Dieu parle. On n'aime pas être soumis quand Dieu parle. Quelqu'un est avec moi? Ce que l'homme attend de la femme en tant que chef, c'est ce que Christ attend de l'homme en tant que son chef. Sache que ce que tu attends de ta femme en tant que son chef, c'est ce que Christ attend de toi comme ton chef. Et lorsque Christ maintenant règne en nous en tant qu'homme, nous avons la garantie que nos reins portent une vie qui se multipliera et qui créera une race de ceux qui connaissent le Dieu de cet ancêtre. Est-ce qu'un homme est ici? Est-ce que les hommes mariés sont là? Nous sommes censés être les plus spirituels que nos femmes. Nous sommes censés être les enseignants de nos femmes. Ça peut arriver que tu es né de nouveau après ta femme, qu'elle connaisse Dieu avant toi. C'est possible. Mais tu dois tout faire pour te rattraper. L'homme n'est pas là que pour pouvoir financièrement et matériellement. Il est là aussi pour pouvoir spirituellement. Il est la fondation et la couverture spirituelle de sa famille. La couverture spirituelle de son foyer. Quelqu'un peut dire Amen? Quelques années passées là, ça fait 3 ans. La nuit, moi je dors difficilement la nuit aussi, des fois quand je me réveille. Je vois un message du prophète Lovi. Il m'écrit, il me dit, Daddy, j'ai besoin de te parler. J'ai rêvé que maman a fait un accident. Elle a fait un accident, elle était au volant et puis elle est morte. J'ai dit, hein? Et non, j'ai rêvé que papa, tel, elle m'a même expliqué. Si je dis ça à maman directement, c'est compliqué. Je vais la faire peur. Parce que la femme reste là. La femme peut être spirituelle à 18h05. Elle vient du lieu très saint. Ici, là, elle est tombée même sous l'onction. Dès qu'on sort d'ici, là, quand tu regardes, tu dis, Seigneur, pourquoi cette transmutation? Et c'est la vérité. Ce n'est pas méchant ce que je dis. N'est-ce pas, mon fils? Tu n'acceptes pas parce qu'elle va te récupérer à Charleroi. Hein? Dis oui, mon père. Voilà. Dieu les a créés comme ça. Elles vivent dans les émotions. C'est normal. J'ai regardé ça. J'ai dit, quoi? Elle va partir où? J'ai dit, mon fils, merci pour le message, mais je refuse ça. Et j'ai commencé ma prière. J'ai dit, je me suis marié pour devenir veuf ou bien comment? J'ai dit, by fire, by blood, by thunder, by force. J'ai maudit. Et elle est là. Tu es là pour protéger ta famille, pour protéger ton foyer, pour protéger ta femme. Dis Amen bien. Toi, tu acceptes bien, tu n'acceptes pas comme ça. Dis avec moi, le mariage c'est bien. Dis encore, le mariage c'est bien. Je raconte une anecdote là d'un monsieur, je clôture ici.
une anecdote d'un monsieur qui était très déçu du mariage. Vous connaissez l'histoire? Le gars est aux États-Unis, au bord de la plage, après 4 divorces. Dieu lui fait grâce. Il se relève, il sort de la dépression. Dieu dit, je suis fier de toi mon fils, alors que tu marches au bord de la plage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi comme miracle? Le gars dit, mais Seigneur, crée un pont pour que je marche d'ici jusque de l'autre côté, alors que nous sommes dans la mer, alors qu'il y a l'océan ici. Dieu dit, ah, mon fils, c'est compliqué, demande autre chose. Il dit, mon Seigneur, j'ai divorcé plusieurs fois. Maintenant, là, j'aimerais que tu m'expliques un peu. Parce que les femmes m'ont toujours reproché de beaucoup de choses. Explique-moi un peu, la femme, elle est comment? Dieu a dit, c'est quoi ta question? Il dit, non, en tout cas, la femme, elle est comment? Et Dieu dit, bon, le pont là que tu demandes, c'est en fer ou bien en bois? Comme vous dites, je dois t'expliquer la femme. C'est compliqué. Amen. Je clôture la première partie de mon enseignement. Je n'ai pas encore parlé des reins ni des implications. Je voulais juste vous amener à réaliser que l'homme a un rôle intense, particulier, dans le foyer, mais aussi dans sa postérité, que je développerai la prochaine fois. Être homme, ce n'est pas facile, je peux vous assurer. J'étais à Kinshasa, j'ai fait un appel et j'ai dit à tous les hommes de l'église, lesquels d'entre vous ici ont déjà entendu leur père leur dire, je t'aime mon fils? Je crois que sur 100 hommes à la porte des cieux, il y a peut-être 1 ou 2 ou 3 qui avaient accepté. Parce qu'ils n'avaient jamais entendu leur père dire, je t'aime mon fils, je suis fier de toi. Après, tu vois un homme qui est très dur, il ne sait pas donner l'amour parce qu'il n'en a jamais eu. Il ne sait pas être tendre parce qu'il n'a jamais vécu une vie où on l'affectionnait. C'est dur d'être un homme. On nous exige beaucoup tous les jours. Il faut se lever, il faut assurer, il faut se lever, il faut sauver la face, il faut pourvoir, il faut donner. La nuit, comme racontait un pasteur, la nuit, sa femme lui a posé une demande. Chérie, on doit payer telle chose. Combien? 600 $. L'homme a dit, bon, on vend le matin, on va prier. Je n'ai pas d'argent. À 6 heures du matin, les deux se réveillent. Une facture vient à la porte. La femme dit à son mari, chérie, on doit payer 600 $. L'homme a dit, chérie, on a dormi ensemble. Je t'ai dit, c'est à quelle heure que je suis sorti de la chambre pour aller trouver 600 $? Pour venir donner. On attend beaucoup de nous. Beaucoup. Spirituellement, financièrement, matériellement. Il faut être là pour tous les enfants, pour la femme, pour la famille. Nous ici, les familles comptent sur nous. Être là pour les belles familles. Être là pour la société. On a des rêves. Je peux dire quelque chose ici? Est-ce que je peux dire quelque chose? Ça, c'est un secret que toute femme devrait savoir avant le mariage. Dieu a donné à Adam le jardin avant de lui donner Ève. Dieu, la première relation que Adam a eue, c'était avec son jardin, pas avec sa femme. Voilà pourquoi quand la femme vient des fois, elle sent qu'elle est comme la rivale du jardin de l'homme. Mais une femme sage sait que le jardin est venu avant. Je dois entrer dans le jardin et l'accompagner dans le jardin. Parce que la soumission, ce n'est pas l'esclavagisme. La soumission, c'est être sous la mission. Si tu découvres la mission de ton homme, tu te mets sous la mission, alors tu es soumise. Tout homme est épanoui dans son travail. Quand un homme, son travail n'évolue pas, il peut même perdre sa virilité. Parce qu'un homme vit pour son travail. Parce qu'il a rencontré le jardin avant de rencontrer Ève.
Ainsi, le mariage, c'est une bonne chose dans la mesure où la femme entre dans le jardin et dit, je t'accompagne dans ce pourquoi Dieu t'a appelé. Est-ce que la femme qui est mariée ne doit-elle plus avoir des rêves? Elle doit en avoir. Un homme sage aussi accompagnera sa femme, boostera sa femme, pourvoira pour que sa femme aussi s'épanouisse avec ses rêves. Mais la priorité des priorités, avant de connaître le compte en banque, combien il y a dans le compte d'un homme, il faut connaître quelle est sa vision, quel est son rêve, où va-t-il? Parce qu'il y a une chose qui unit un couple plus que le sexe, on appelle ça la vision. Nelson Mandela était en prison. Il n'était pas avec sa femme. Mais sa femme, à l'époque, combattait à l'extérieur. Parce qu'elle avait épousé la vision avant d'abord de se satisfaire physiquement. Une femme dira alors, moi je ne suis pas sexuellement satisfaite, je fais comment? Elle partira. Mais une femme qui a épousé la vision, c'est que l'apartheid doit s'arrêter. Il y a un but qui est continental, qui est générationnel, que l'on doit atteindre. Quelqu'un me dit amen très fort. Une chose unit le couple plus que le sexe, disait Miles Monroe, c'est la vision. Quand on a une vision, si on a deux visions, il y a division. C'est ça la division. Il faut qu'on ait une vision, on sait où on va. On se tient main dans la main, on va réussir. Toutes les femmes célibataires ici, je vois Dieu vous donner des rois et des princes. Tu n'as pas dit amen? Et tout homme célibataire ici, est-ce qu'il y en a ici? Je vois Dieu te donner une femme qui te tient par la main et qui va t'accompagner là où tu dois arriver. Maman et moi, on a fait un deal quand on s'est rencontrés. Je l'ai vu dans le ministère, moi aussi dans le ministère. Tu sais qu'est-ce qu'on a fait comme deal? On a dit simplement, moi je vais être dans ton ministère et toi tu vas être dans mon ministère. C'est tout. Donc quand c'est son ministère à elle, je suis à fond. Quand c'est mon ministère, elle est plus qu'à fond. Des fois, je la bloque pour qu'elle arrête. Parce qu'elle se donne plus dans ce que je fais. Et c'est ça. Et on sert Dieu. Après cette série, je vois Dieu élever des familles fortes ici. Mais on va parler avec les hommes. Il y a des choses que je dirai ici, lors de la deuxième partie de cet enseignement. Il y a des choses que je dirai entre nous les hommes. Il faut qu'on parle. Amen, amen. Qui en sent l'utilité ici? Il y a des choses qu'on dit à un chef, non pas devant. On dit aux chefs eux-mêmes, face à face. On doit parler entre nous. Amen. Ma prière est que de terrain sortent des rois, des princes et une postérité qui va craindre et servir Dieu. Et être des éléments de changement, de transformation pour cette génération. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus.